Alors pour ça, on va d'abord présenter les différentes sortes d'emprunts et puis nous parlerons des différents modes de remboursement des emprunts, donc indivis, la loi des amortissements des emprunts indivis par annuité constante, et puis bien sûr, ce qui nous intéresse en fait essentiellement, la comptabilisation liée aux emprunts indivis. Alors, les différentes sortes d'emprunts. Dans la réalité, il existe deux sortes d'emprunts, les emprunts que l'on appelle indivis et les emprunts que l'on appelle obligataires. Un emprunt indivis, c'est un emprunt que vous contractez donc auprès d'une seule personne, physique ou morale. Quand il s'agit d'une entreprise, le plus souvent, c'est donc elle emprunte auprès d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier. Donc ça veut dire que l'entreprise remboursera à cet établissement et à celui-là seulement l'intégralité de tout ce qu'elle a emprunté. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle un emprunt indivis. En revanche, il existe des emprunts obligataires. Alors là, c'est très différent parce que déjà, tout le monde n'est pas, toutes les entreprises ne peuvent pas émettre des emprunts obligataires. Dans la plupart des cas, il s'agit, je rentre pas dans les détails, il s'agit d'entreprises cotées en bourse, donc déjà, forcément, ok. Et puis les montants empruntés par les emprunts obligataires sont beaucoup plus importants que les emprunts indivis. En général, ce sont des dizaines, des centaines de millions d'euros. Donc c'est réservé en fait aux très grandes sociétés. Et de quoi s'agit-il ? Si vous voulez, les montants qui sont empruntés, dans ce cas-là, sont en gros, pour faire simple également, tellement importants qu'un seul établissement financier, une seule banque, refuserait de prêter une telle somme à elle toute seule à une entreprise parce qu'elle considérerait qu'elle prendrait trop de risques. Donc, en fait, ça veut dire que l'entreprise qui aurait besoin, par exemple EDF, qui aurait besoin, je vous dis au hasard, 1 milliard d'euros pour construire une nouvelle centrale nucléaire, d'accord, ne trouverait pas un seul établissement bancaire pour faire un emprunt indivis d'1 milliard d'euros. Conséquence, dans ce cas-là, alors qu'il lui faut quand même des liquidités, elle peut, dans le cas d'EDF, émettre un emprunt obligataire, c'est-à-dire proposer au public, quand on dit au public, proposer soit aux personnes physiques, soit aux personnes morales d'autres sociétés, en fait, chacune d'entre elles de lui prêter une certaine somme d'argent et on appelle ça des obligations. Donc vous ou moi, par exemple, EDF dit, voilà, vous allez me prêter par multiple de 500 euros. Eh bien, ça veut dire que vous ou moi, si on dispose de 500 euros, on peut prêter 500 euros à EDF. En échange de ces 500 euros, EDF nous donnera une obligation, donc un titre, et en échange de ce titre, EDF nous paiera des intérêts jusqu'à ce qu'elle nous rembourse, dans notre exemple, si on a acheté une obligation, les 500 euros. Ce qui fait que, du coup, évidemment, si vous avez besoin d'1 milliard d'euros, vous imaginez le nombre d'obligations qu'EDF est obligé d'émettre, des millions, des dizaines de millions. Vous êtes d'accord ? C'est ça l'idée. Alors, les emprunts obligataires, encore une fois, ne sont pas au programme de l'introduction à la compta. La seule chose qui nous intéresse, ce sont les emprunts indivis, mais je voulais quand même vous parler de cette différence pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors maintenant, quels sont les différents modes de remboursement d'un emprunt indivis ? En fait, un emprunt indivis, on peut le rembourser de 3 façons. D'une façon simple, donc en une seule fois à l'échéance, c'est assez rare dans la réalité. Entendez bien, rembourser en une seule fois à l'échéance, c'est ce qu'on appelle un remboursement in fine relatif. Ensuite, on peut rembourser un emprunt indivis par amortissement constant ou bien par annuité constante. Donc je répète les trois cas de figure, le in fine relatif, le par amortissement constant ou par annuité constante. Donc évidemment, nous allons étudier ces 3 cas. Mais d'abord, nous allons définir ce qu'est une annuité. Alors, on appelle annuité, si vous voulez, le montant que l'entreprise verse. Comme on appelle annuité, on va donc considérer que c'est tous les ans. Je m'explique dans quelques secondes. Donc une annuité correspond aux intérêts plus l'amortissement du capital que l'entreprise verse à celui ou à ceux qui lui ont prêté cet argent. Est-ce qu'on est d'accord ? On appelle ça une annuité. Alors, d'abord une remarque de vocabulaire. Amortir le capital d'un emprunt, ça veut dire le rembourser tout en une fois ou en plusieurs fois
la valeur d'origine de l'emprunt. Donc amortir un emprunt, ça veut dire rembourser cet emprunt. Vous êtes d'accord? Au fur et à mesure. Hein, je ne veux pas que vous confondiez avec l'amortissement d'une immobilisation. C'est pas, même si derrière il y a quelque chose de comparable, amortir un emprunt, ça veut dire le rembourser. Très bien. Donc vous avez compris intuitivement que lorsque une entreprise emprunte, pour un particulier c'est pareil d'ailleurs, lorsque vous empruntez, vous allez rembourser à celui qui vous a prêté de l'argent, non seulement le capital que vous avez emprunté, mais en plus, pour rémunérer celui qui vous a prêté, vous allez payer des intérêts. Chaque fois que vous payez quelque chose, si c'est une annuité, ça veut dire qu'on considère que vous remboursez une fois par an. Est-ce que vous êtes d'accord? Une annuité une fois par an, ben vous allez rembourser des intérêts plus un amortissement du capital. Alors je fais toujours cette petite remarque pour pas que vous confondiez, entre guillemets, la théorie, ce qu'on peut demander dans le cadre d'un examen, et dans la réalité. Alors, dans la réalité, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, jamais ça arrive, dans la réalité, que vous remboursiez des annuités quand vous êtes une entreprise. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes une entreprise, vous faites un emprunt, individu ou obligataire, d'accord, mais là je parle des emprunts individus, et ça veut dire que ces emprunts individus, vous me suivez, auprès d'une banque, vous faites un remboursement une seule fois par an? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le monde réel, c'est quoi? C'est tous les mois. D'accord? De la même façon que vous ou moi, si vous empruntez pour acheter, par exemple, un véhicule, un appartement, etc., sur plusieurs années, vous allez rembourser, non pas dans le monde réel des annuités, mais des mensualités. D'accord? Le principe est exactement le même, sauf qu'évidemment, le montant ne sera pas le même. Vous allez me dire, mais pourquoi à ce moment-là, vous nous parlez d'annuité et vous ne nous parlez pas de mensualité? Ben vous allez voir, c'est très simple. C'est parce que dans le cadre d'un examen, on peut vous demander de construire le tableau d'amortissement de l'emprunt. Et pour construire un tableau d'amortissement de l'emprunt, c'est un nombre de lignes, si vous voulez. Donc imaginez un emprunt qui soit fait sur 10 ans. Si je vous demande de présenter ce tableau d'amortissement par annuité, remboursable par annuité, il va comporter 10 lignes. Si je vous le fais par mensualité, il va comporter 120 lignes. Est-ce que vous comprenez, dans le cadre d'un examen, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Surtout que le principe est le même, que ce soit des mensualités ou des annuités. Le principe est le même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Et quand on utilisera les formules, je vous en parlerai, vous verrez que I, le taux d'intérêt, il faudra prendre le taux d'intérêt mensuel au lieu du taux d'intérêt annuel, si je parle de mensualité, et petit n, ça sera le nombre de mensualités dans les formules au lieu de parler du nombre d'annuités. Ça va, vous me suivez? Donc voilà pourquoi, dans un examen, on va vous parler d'annuité, alors que dans la réalité, on va parler plutôt de mensualité, éventuellement de trimestrialité. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare, très très rare aussi, qu'on rembourse un emprunt, non pas mensuellement, mais par trimestre. Mais le principe général, il resterait le même. D'accord? Donc, comme une annuité, c'est des intérêts plus un amortissement du capital. Donc, si l'amortissement du capital est constant, l'annuité ne l'est pas. Et inversement, si c'est l'annuité qui est constante, ben, l'amortissement du capital, lui, n'est pas constant. On va le voir avec les différents cas de figure. Alors maintenant, nous allons donc commencer par le remboursement ou la façon de construire un tableau d'amortissement d'un emprunt individu remboursable in fine. Alors on va prendre un exemple. Le 101N, une entreprise emprunte 1 million d'euros sur 5 ans, remboursement in fine, taux 10%, durée 5 ans. Alors vous entendez 10% par an, bien sûr, hein, d'accord? Et la durée est de 5 ans, et je vous dis, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Je vous demande de présenter le tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un remboursement d'un emprunt individu in fine. Je peux même préciser in fine relatif, que vous ne soyez pas perturbé, hein, in fine ou in fine relatif. Ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ce cas-là, écoutez-moi bien, à l'échéance, puisqu'il a une durée de 5 ans au total, hein, à l'échéance des 4 premières annuités, l'entreprise ne paiera que des intérêts, elle ne remboursera
rien en capital, et ce n'est qu'à l'échéance de la 5e annuité, donc la dernière, que là, l'entreprise va payer donc les intérêts de la dernière annuité, plus la totalité en une fois du montant emprunté. Ça va, vous me suivez? Est-ce que vous comprenez que, logiquement, puisque les intérêts sont toujours calculés sur le capital restant dû, comme dans ce cas-là, vous ne remboursez jamais de capital. Est-ce que vous comprenez que les intérêts sont tout le temps les mêmes? Puisque vous ne remboursez pas de capital, vous remboursez tout en une fois à la fin. Donc, comme les intérêts, c'est le capital qui vous reste à payer multiplié par le taux d'intérêt, comme pendant 5 ans, vous n'avez rien remboursé, ben, vous payez toujours les mêmes intérêts. Voilà pourquoi le tableau a cette forme. Donc, si en régie, ils peuvent me l'agrandir, s'il vous plaît, merci. Donc, le tableau, voilà comment il faut le faire. Et je vous le dis parce que ça peut vous servir, même si on ne vous le demande pas formellement. C'est comme ça qu'il faut le présenter parce que ça pourrait vous aider pour passer les écritures plus tard. En général, on vous demande quand même, quand il y a une histoire d'emprunt indivis, ça peut être, vous verrez, première question, présenter le tableau. Alors, pas forcément en entier, hein. D'accord? On peut vous demander, par exemple, les 2 premières lignes et les 2 dernières lignes, d'accord? Et puis ensuite, les écritures à la fin d'un exercice. Alors, dans un tableau d'amortissement d'un emprunt, il y a 2-3 choses qu'il faut savoir. D'abord, la première colonne s'appelle bien la date d'échéance. Écoutez-moi bien, beaucoup d'erreurs viennent de là, vous allez comprendre. Beaucoup d'étudiants disent, n'écrivent pas date d'échéance, mais vous me mettez la date d'inventaire. Non, vous mettez la date d'échéance. Alors c'est vrai que souvent, la date d'échéance coïncide dans les examens à la date du 31-12. La date d'échéance de l'emprunt coïncide souvent, d'accord, vous me suivez, au 31-12. Mais c'est pas obligé d'émettre un emprunt le 1er janvier pour le rembourser chaque année à 31-12. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est pourquoi il faut mettre la date d'échéance et pourquoi il ne faut surtout pas mettre la date d'inventaire. Ben d'abord parce que dans la réalité, le tableau d'amortissement d'un emprunt, il est fait par qui? Il est fait par le banquier, l'établissement de crédit. Or, l'établissement de crédit, lui, il s'en moque totalement de votre date d'inventaire. Lui, ce qui compte, d'accord, c'est lui qui le fait, donc il met bien la date d'échéance, qui veut dire la date à laquelle vous, son client, allez rembourser les annuités. Ça va, c'est clair ce que je dis? D'accord? Attention, c'est pas rien. Hein. Si vous mettez là, si vous me mettez ici, au lieu de la date d'échéance, la date d'inventaire, même si tout le tableau après est juste, à cause des dates, ça sera faux. Vous comprenez, ça ne vaut rien. Vous vous trompez d'une année, par exemple, parce que le problème, c'est de se tromper d'une année souvent, quand on est à cheval. Ok? On va le voir. Donc, ici, c'est très très simple. Hein. Vraiment, c'est un tableau, franchement, on peut le faire très très vite. Hein. Pas perdre de temps avec ça. La première colonne, c'est toujours la dette à rembourser en début de période. Est-ce que vous voyez ici, alors entre parenthèses, la date d'échéance, comme il a été émis un 1er janvier, ça sera le 31-12, vous êtes d'accord? Eh bien donc, 31-12, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, ça fait sur 5 ans, on est bien d'accord. Regardez bien, la dette à rembourser en début de période. Comme vous ne remboursez rien en capital, on l'a dit tout à l'heure, avec ce mode de remboursement, est-ce que vous comprenez que la dette à rembourser est tout le temps la même? D'accord. Les intérêts, tout est expliqué avec tous les renvois, vous me connaissez, il y a tous les détails. Hein. Les intérêts, renvoi petit 1, c'est écrit, les intérêts, c'est toujours la dette à rembourser en début de période, c'est-à-dire la ligne d'avant, multipliée par le taux d'intérêt. J'explique ici pour la première ligne, donc 1 million multiplié par 0,10, ça fait 100 000 euros, mais comme je ne rembourse jamais rien en capital, puisque la dette à rembourser reste toujours la même, ce qui veut dire que les intérêts restent tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que les intérêts, c'est 1, 2, 3, 4, 5 fois 100 000 euros. Vous êtes d'accord? Très bien. Ensuite, l'amortissement. L'amortissement, ici, c'est très simple. L'amortissement, c'est ce que vous remboursez comme capital. C'est l'amortissement de l'emprunt. C'est un remboursement in fine.
on rembourse tout en une fois à la fin. Donc là, c'est très simple. Il y a l'année au 31-12, n plus 1, n plus 2, n plus 3, il n'y a rien comme remboursement, 0. Et à la fin de n plus 4, donc à la fin de la 5e année, on rembourse l'intégralité de l'emprunt qui a été fait. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Ensuite, les annuités. Alors, j'écris les annuités ici, c'est très simple. Les annuités, comme je vous le disais, c'est les intérêts plus l'amortissement. Donc, les 100 000 plus 0, 100 000 plus 0, 100 000 plus 0, 100 000 plus 0 pour les 4 premières années. Et puis, 100 000 plus 1 million, donc 1 million 100 000, la dernière annuité. Et la dernière colonne, c'est la dette à rembourser en fin de période. Entendez, quand on raisonne ligne par ligne, ça veut dire quel est le montant de l'emprunt qui reste à rembourser après qu'on ait payé l'annuité de l'année. D'accord? Donc ici, ultra simple, que comme je ne rembourse jamais rien, d'accord? Sauf la dernière année où je rembourse tout en une seule fois, la dette à rembourser, c'est toujours 1 million. Et évidemment, sur la dernière ligne, une fois que j'ai remboursé 1 million en une fois, ça me fait 0 à rembourser. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Vous voyez, ça, c'est pas très difficile. Très bien. Autre façon d'amortir un emprunt indivis, qui n'est pas non plus très difficile, qui va vous paraître tout à fait logique, c'est le remboursement d'un emprunt indivis par amortissement constant.